dans l'actualité cette semaine également, il sera question d'alimentation. Hier s'est ouvert le Salon international de l'alimentation près de Paris, le SIAL. À cette occasion, 400 000 produits de 119 pays sont présentés, le lieu où les grandes innovations alimentaires sont exposées, dessinant notre assiette de demain. Bonjour Xavier Terlet. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Vous êtes président du cabinet XTC qui analyse toutes les tendances en matière de consommation et dans le monde entier. 2500 produits alimentaires totalement nouveaux sont à découvrir au SIAL cette année. Quelles sont les grandes tendances qui séduisent les consommateurs aujourd'hui ? Alors déjà une chose qu'on peut remarquer et c'est réjouissant, c'est que la première des tendances, c'est la réponse au besoin de plaisir du consommateur. Donc on a aujourd'hui une alimentation, vous savez, il y a quelques années on nous a parlé d'alimentation santé, on avait des produits qui ressemblaient à des médicaments, certains appelaient des alicaments, un nom horrible. Tout ça a été rejeté par le consommateur. Le consommateur, ce qu'il veut aujourd'hui, c'est du goût, beaucoup de goût, essentiellement du goût, mais du goût naturel. C'est-à-dire que le goût doit être apporté par des ingrédients naturels. Ça va être du gingembre, par exemple, des goûts marquants. C'est j'aime ou j'aime pas. On a de la truffe, on a du safran, par exemple. Ah oui, c'est des goûts forts quand même. Des goûts forts, oui. Vraiment des goûts forts. On n'est plus dans on avait du yuzu, des choses un petit peu gentillettes qu'on avait ces dernières années. Maintenant, c'est un petit peu plus affirmé et ça peut être apporté par des process aussi naturels, comme par exemple l'infusion. Vous savez, les cuisiniers utilisent beaucoup l'infusion pour donner du goût. On le retrouve dans les produits alimentaires. Également la maturation, comme la viande maturée. On peut avoir une côte de bœuf qui a 4 semaines, ça a un goût prononcé quand même, donc faut aimer. Certains n'aiment pas. Ça peut être également la fermentation, par exemple, qui donne du goût naturellement. Oui, il y a beaucoup de boissons fermentées qui arrivent en ce moment. Énormément de boissons fermentées, comme le kombucha par exemple, comme les kéfirs. On a des kéfirs de lait, on a aussi des kéfirs de fruits. C'est des boissons qui apportent des ferments, qui font du bien à la microbiote en plus. La santé, vous savez, l'estomac aujourd'hui, on en parle beaucoup. Oui, c'est ce que j'allais vous demander, c'est toujours quand même des produits sains et de qualité, de ce que vous nous décrivez là jusqu'à présent. Absolument, beaucoup de produits sains, beaucoup. Alors il y a deux directions, il y a les produits je mange et ça ne va pas me faire de mal. Vous savez, l'explosion des produits bio par exemple, les produits bio, énormément de produits bio, qui était un marché réservé aux PME jusqu'à présent, et maintenant le marché l'année dernière de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est énorme. Donc toutes les grandes multinationales y viennent, les grandes marques ont toutes leurs références bio, ce qui peut poser quelques problèmes. Oui, alors ça veut dire que les industriels font des efforts en la matière et que le secteur de la grande distribution suit. Vous savez, le patron, c'est le consommateur. Et aujourd'hui, le consommateur, il entend parler dans les médias, on en parle très souvent, on parle de pesticides, on parle de nitrites, on parle d'antibiotiques, on parle de nanoparticules, etc. Mais le consommateur, il dit, moi j'ai peur, j'ai envie de produits qui soient exempts de tout ça. Donc j'ai vraiment besoin donc les industriels sont obligés de répondre. Anne Le Gall, vous parlez de manger sain, vous parlez de manger éthique aussi, avec des produits en circuit court, des produits qui respectent les conditions de production. Oui, des produits qui ont du sens, comme on dit maintenant, pour répondre aux consommateurs. Effectivement, le consommateur, il veut pas avoir d'état d'âme. Le plaisir, un plaisir sans état d'âme. Donc, ça doit pas être aux dépens de quelqu'un. Vous avez donc, ça peut être l'environnement. Effectivement, on voit beaucoup, par exemple, de nouveaux emballages avec des réductions de plastique, des réductions de carton, donc moins de matière. Vous avez également des produits qui assurent la juste rémunération aux éleveurs. Ça, c'est très français, beaucoup plus qu'ailleurs. Et des produits, de manière générale, qui sont écologiques. Oui, alors en parlant de rémunération, bien manger, c'est souvent payer très cher ces aliments. Est-ce que le constat que vous venez de faire jusqu'à présent, ça marche pour toutes les classes sociales ? Ça marche pour toutes les classes sociales. Ce qui est important avec l'alimentaire, c'est que souvent, vous savez, se faire plaisir, ça peut coûter cher. Si on va au cinéma en famille, ça coûte cher. Si on veut aller dans un centre d'attraction, ça coûte cher avec ses enfants. L'alimentation est souvent, pour ceux qui ont peu de moyens, un des seuls vecteurs de petits plaisirs au quotidien. Ça, c'est important. On pourra dépenser 10, 20 centimes, 50 centimes de plus pour un produit pour se faire plaisir. Ça, c'est important. Anne Le Gall. Le SIAL, c'est aussi une immense vitrine sur les produits que nous importons. Quels sont les produits de l'étranger que nous importons en ce moment ? Ils viennent d'où ? Alors, ils viennent de partout. Faut savoir que l'alimentation, la mondialisation n'entraîne pas l'uniformisation. C'est le seul secteur d'ailleurs. Nous, Français, on ne mangera pas forcément le même pain que les Allemands. On ne se fera pas plaisir avec le même pain ni que les Anglais. Et ça, c'est important. Donc, ils viennent de partout. Ils viennent beaucoup d'Asie et ils viennent des pays européens. On
importe beaucoup de produits alimentaires. Il faut savoir qu'il y a des catégories où on importe plus qu'on exporte. Je vais citer la charcuterie, je vais citer la biscuiterie, etc. En dehors du vin, des céréales et des produits laitiers, on a plutôt plus d'importation que d'exportation. Et est-ce que vous avez un produit alimentaire coup de cœur pour Social 2018 ? J'ai un petit coup de cœur, c'est des étudiants qui ont créé ça. Maintenant, ils ont créé une start-up. Ça ressemble à une tablette de chocolat, ça n'est pas, c'est complètement naturel, c'est des légumes comme ça c'est pour faire manger des légumes aux enfants. Et on met ça, non, c'est une aide culinaire, on met ça dans ses réalisations, dans ses plats, et on a davantage de légumes, c'est complètement naturel. Et je trouve ça très malin pour faire la cuisine. C'est des étudiants qui ont fait ça, c'est un produit qui s'appelle Cocasse ou Carré Léon, les deux existent, et c'est vraiment très sympa. Et c'est un produit qui a beaucoup de succès auprès des distributeurs sur le salon. Et des légumes de quel goût, enfin quel type de légumes? Vous avez des tomates, vous avez de la betterave, vous avez tous les légumes possibles, et c'est facile pour faire la cuisine, c'est naturel et c'est sympa. Et c'est bon. Et c'est bon, vous avez goûté? Et c'est bon. Ah d'accord. Merci beaucoup Xavier Terlet d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes président du cabinet XTC qui analyse les tendances alimentaires mondiales et vous partez au CIAL, donc le grand salon de l'alimentaire qui se déroule en ce moment à côté de Paris. Merci infiniment. Merci beaucoup.